Oh putain, quand tu mets 4 heures genre à faire ton set et que tout fout le camp à cause d'un coup de pied. L'histoire de ma vie quoi. Je suis vraiment pas youtubeuse en fait. Voilà, on peut commencer là. On fait quoi de cette touffe de veuche? Non mais, la touffe prend tout l'écran. Elle est sympa, on l'aime bien, mais là... Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, cette fois-ci un story time. Je ne sais pas si j'en ai déjà fait ou pas sur ma chaîne, je me suis dit que c'était peut-être le moment de le faire parce que j'ai 1 heure à tuer et c'est surtout une vidéo que j'ai envie de faire depuis très longtemps puisque je vais vous raconter un événement de ma vie pas très cool qui m'est arrivé il y a maintenant 7 ans. Je vais vous raconter, je vais vous parler du jour en fait où je me suis faite braquer avec un pistolet sur la tête et vous raconter un peu comment ça s'est déroulé. Je suis pas là pour faire monter l'excitation, loin de là, parce qu'il n'y a rien de fou à l'arrivée, je suis toujours là. Mais j'en ai tiré des leçons et potentiellement préventives, donc j'avais envie d'en parler, ça fait longtemps que ça me trottait en tête. C'est un sujet que j'avais déjà rapidement évoqué dans mes vidéos, mais je l'ai jamais développé, donc je vais vous raconter le comment, pourquoi et les suites de cette affaire. Voilà, que vous puissiez peut-être en tirer profit en espérant que ça ne vous arrive vraiment jamais. C'est parti. S'est déroulé un mois de décembre alors que je passais le dimanche en famille chez ma mère. À l'époque, j'habitais le quartier du Marais, rue des Archives précisément, il est important de le mentionner, vous allez comprendre pourquoi. Ma mère habitait dans le Marais aussi, donc pas très loin de chez moi. Et le dimanche, on avait l'habitude de se retrouver pour déjeuner avec qui veut, mes frères, les amoureux, les amoureuses, traîner à la maison et puis ensuite chacun rentrait chez soi. C'est ce qui s'est produit ce dimanche-là, je m'en souviens parfaitement. Il faisait très froid, le jour se couchait relativement tôt, naturellement. On était en plein hiver, donc forcément à 17 h il n'y a plus de lumière. Ah là là, j'ai des palpitations quand je vous en parle et pourtant c'est drôle parce que c'est un sujet que j'évoque vraiment sans souci. Mais là, je sais que je suis en train de me replonger dans un moment qui a été vraiment pénible pour moi. Je pense que ça peut être libérateur aussi d'une certaine manière. Donc, ce fameux dimanche, je me lève, tout est génial. Il y a un super soleil qui illumine la capitale. C'est précisément le dimanche avant les fêtes de Noël. Donc, un dimanche très animé. Le Marais étant un quartier qui propose beaucoup de magasins, rue des Archives, le BHV, que vous connaissez ou pas, était ouvert, donc beaucoup de gens dans la rue. Je me rends chez ma mère, je déjeune, je passe un bon moment, et venu 18 h environ, je décide de rentrer chez moi, donc à pied, puisque j'habitais à quelques rues de chez ma mère. C'était mon petit appartement, rue des Archives, qui se trouve vraiment dans la partie blindée de la rue des Archives, à Hôtel de Ville. J'ai habité là quelques années. C'est un appart que j'aimais profondément puisque c'est le premier appart où je me suis installée seule. Quand j'ai eu 23 ans, je m'étais installée avec mon mec à l'époque, ça a duré 6 mois, je suis partie de l'appartement et dans la foulée j'ai trouvé cet appartement qui m'a accueillie, qui a eu des trop bonnes vibes, que j'adorais. C'était un petit 30 mètres carrés, mais c'était mon premier bébé, c'était le premier appartement du coup que j'ai loué avec mes propres moyens, toute seule, sans partager. C'est l'appartement vraiment pour moi de la renaissance, post-rupture. C'est l'appartement où je me suis rendu compte que je pouvais vivre seule et m'assumer seule et que j'aimais être seule et j'aimais être indépendante. Si je vous dis tout ça, ça a son importance aussi, vous allez comprendre pourquoi. Je déjeune, je rentre chez moi, il est donc 18 h, il fait nuit et je me souviens ce jour-là j'avais une fausse fourrure énorme que j'avais achetée en fripe, mais genre une fausse fourrure grise mais qui partait de là et qui arrivait jusqu'à mes pieds. Ça a aussi son importance, vous allez comprendre pourquoi. Donc je marche et j'avais à l'époque un espèce de gros casque sur les oreilles. Je me souviens, j'écoutais Beyoncé à fond, je vivais ma meilleure vie. Ce genre de phase où vous êtes dans la rue et genre vous êtes trop heureux à ce moment-là, précisément parce que vous venez de voir votre famille, que tout va bien dans votre vie. Moi ça cartonnait, le blog et tout, enfin vraiment genre je vivais ma meilleure vie, j'étais tellement heureuse. Je fais le code de chez moi, dans cette rue du coup qui est hyper animée, vraiment il y a tous les bars autour, toutes les familles qui vont acheter leurs cadeaux, etc. Voilà, et je tape mon code sur ma petite porte d'entrée, j'ouvre la porte, je rentre dans un premier sas.
À ce moment-là, je suis censée sortir un bip pour pouvoir ouvrir la porte de l'interphone et ensuite accéder à mon ascenseur. J'habitais au 6e étage, enfin voilà. Je rentre du coup dans ce petit sas, j'ai toujours mes écouteurs dans les oreilles et à ce moment-là, je sens que quelqu'un rentre avec moi. Mais je m'inquiète pas plus que ça parce que je suis dans mon monde quoi. Et bon, ça peut être un voisin, je connais tous les voisins, y a pas de souci. Mais vous savez, vous vous rendez compte que la porte ne se ferme pas même si vous avez les écouteurs à fond. Et là, je me retrouve face à quelqu'un, un mec, apparence tout à fait normale, un mec qui a mon âge, dégaine tout ce qu'il y a de plus classique, enfin pas quelqu'un qui peut faire peur de prime abord quoi. Et vraiment en plus, mec fragile quoi, genre... Voilà, c'est pas un monsieur qui faisait peur, hein. C'est genre un petit brin tout maigre, enfin je lui mettais une balayette concrètement, il s'envolait quoi. Façon de parler, hein, je lui ai pas mis de balayette. J'enlève mes écouteurs, parce que j'aime quand même pas me retrouver dans un tout petit sas avec quelqu'un. Et donc là je dis bonjour, comme je peux être très sympathique quand je croise mes voisins. Et je crois que c'est ce qui a fait la différence. Vraiment, ce bonjour avec le sourire a fait la différence dans la suite de l'histoire. Donc le mec me répond bonjour, et là je me rends compte qu'en fait on n'est pas 2, mais on est 3 dans le sas. Et là je tourne ma tête et je vois par contre un mec tellement plus impressionnant. Je veux pas parler de type, de trucs, de machin, on s'en fout. Voilà, je me retrouve en fait face à 2 mecs. Et le numéro 2, pour le coup, genre pas aimable, pas ouvert, pas sympa. Et une allure genre qui laisse penser, je sais pas, genre, vous savez le regard déséquilibré un peu, vous voyez? Voilà. Et là je me dis putain les problèmes, je comprends. Genre je comprends qu'il y a un truc qui va pas. Parce que les mecs me regardent et je pense qu'ils sont emmerdés parce que j'ai l'air plutôt sympathique et que je leur dis bonjour avec le sourire. Sauf que le deuxième ne me répond pas, ne me dit pas bonjour. Et là je sens genre, c'est quelques secondes de... Merde. Elle est sympathique la meuf tu vois. Et là terrible parce que genre le petit mec gringalet donc face à moi... je sais plus exactement comment ça s'est produit, mais le petit mec, ouais, donc sort une arme en fait, genre un gun, j'ai l'impression d'être dans un film, et là me dit mets-toi à genoux et tu me donnes tout ce qu'il y a dans ton sac. Mais là je vous le dis calme, mais le mec était genre hyper vénère en fait. Là genre waouh, et tu sais j'étais là genre ouais c'est sérieux, quel genre de KRA il se prend pour qui, genre on est dans le marais tu vois, enfin... Et genre sur le coup j'ai même pas peur, j'ai pas du tout peur parce que je réalise pas vraiment ce qui est en train de se passer. Donc comme une grosse vicose, je me dis putain vas-y bah tu sais quoi, t'as pas le choix, tu te mets à genoux. Parce que quelqu'un qui me fait ça dans la vraie vie, je peux te dire que je me mets pas à genoux. Là j'ai une arme devant moi, je fais pas la maline. Je me retrouve à genoux. Et l'autre, le grand qui était impressionnant, en fait lui ne parlait pas mais genre me regardait et je sais pas, il était là pour m'intimider quoi concrètement. Donc je me retrouve à genoux. Et le mec parle, le mec l'excité, on va l'appeler le numéro 1. Le numéro 1 parle, il est excité, etc. Il me dit tu me donnes ça, carte bleue, truc, nanana. Donc moi je sors les trucs, mais je les sors en plus de façon très calme parce qu'à ce moment-là j'ai pas peur. Il y a tellement de gens de l'autre côté, enfin tu vas faire quoi? Tu peux tomber sur un voisin qui peut descendre, enfin je sais pas, je sentais que c'était pas un moment où je devais flipper et j'avais absolument pas peur. Donc je lui sors les trucs, tranquillement, tiens, prends mon portable, prends mon truc. J'ai quand même réussi. J'avais mon appareil photo à l'époque, mon Canon dans mon sac. Le bolos a pas remarqué que je lui ai pas donné. Ça c'était mort, je lui donnais pas mon appareil photo. C'était ce qui coûtait le plus cher dans mon sac, je ne lui donnais pas. Je lui ai donné donc tout le reste. Et j'ai même eu un moment je sais pas ce qui s'est passé dans ma tête. Je me suis dit, est-ce que je l'attends ou pas? J'ai failli lui dire, par contre je peux récupérer genre carte vitale, carte d'identité et tout parce que concrètement t'en auras pas besoin. Et que je me voyais déjà aller au commissariat pour refaire toutes mes pièces d'identité. Et que le mec en fait voulait juste ma carte bancaire et mon code. Donc le mec me fait répéter 3 fois de suite mon code, en mode ton code, bam 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 bam. En même temps, je me prends des flots d'insultes, espèce de truc, nanana. J'ai un autre élan de conscience et je me dis, l'espèce de en train de me braquer, il a pas besoin de m'insulter. Ils sont 2 cams sur une meuf, et en plus de ça, il tient un gun. Pourquoi m'insulter? Genre au moins respecte-moi, tu vois. Bon, de toute façon tu me respectes clairement pas, je suis à 4 pattes, on dirait un chien. Mais genre respecte-moi s'il te plaît, genre ne m'insulte pas. Et dans ma tête je suis là, putain il est en train de me chauffer, il est en train de me traiter de etc. Mais je sais pas ce qui se passe à ce moment-là dans ma tête, mais je suis zen et dans ma tête je me dis mais espèce de gros schlag que tu es, genre on a le même âge, potentiellement on écoute la même musique, on a peut-être pas les mêmes besoins, mais tu sais quoi, va travailler, va régler tes soucis, genre t'as pas besoin genre de potentiellement créer un traumatisme à vie chez moi, t'as pas besoin de ça, je me rends compte de ça, donc je donne tout. Oh, il y a mon mec qui rentre, je suis en plein story time.
suis en train d'enregistrer ma vidéo. C'est pas grave. Et là le mec me redit en partant, genre il insiste avec son vieux gun là ou je sais pas quoi et il me dit et si tu cries je te bute. À quel moment je vais crier? Tu veux que je crie de quoi? Ça y est, tu m'as tout pris, genre tu m'as pris mon âme, tu m'as pris mon cœur, tu m'as pris mes papiers, tu m'as tout pris gros, je vais crier de quoi? Genre à l'aide? C'est trop tard, le mal est fait, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et donc là je suis comme ça et je suis comme une grosse vicose. Les mecs s'en vont. La porte se ferme et là, j'ai tapé le plus gros sprint de ma vie. J'ai jamais monté les escaliers aussi vite. C'est là que l'adrénaline arrive, c'est là que putain que je commence à flipper. Je comprends ce qui vient de m'arriver, je comprends que ça a été rapide, je comprends que je viens de me faire racketter. Je m'étais jamais fait racketter de ma vie en plus, jamais de ma vie je me suis fait 4 rats en sortant du collège, rien. Et là genre je me fais racketter 2 mecs dans un sas qui est comme ça, parce que j'ai quand même pensé à un moment, genre je me suis dit les mecs vont me dire de monter, ils vont me violer. Tu sais tu penses à ça forcément, j'entends tellement d'histoires, Paris c'est une ville genre... il se passe tellement de trucs. Je tape mon plus beau sprint, j'ouvre la porte, bam, je monte les escaliers. J'ai pas envie de prendre l'ascenseur parce que je me dis le temps d'attendre l'ascenseur, peut-être qu'ils vont revenir. Je sais pas, je me fais un flip, je monte, j'arrive au 6e étage. Je passe même pas par chez moi. La porte d'en face c'était mes proprios, je les adorais. C'était un couple de gens âgés, genre trop gentils, trop bienveillants avec moi. Et je vais taper chez eux parce que j'ai plus de téléphone, je peux appeler personne, je peux rien faire. Je vais taper chez eux, ils m'ouvrent la porte et là je m'effondre. Mais genre quand je vous dis que je m'effondre, je suis comme ça. Ils comprennent rien, ils savent pas ce qui se passe. Naturellement, bon, ils m'ouvrent la porte, je dis faut que j'appelle ma mère, faut que j'appelle ma mère. Je suis tellement un enfant, un bébé à ce moment-là. J'appelle pas mon mec, j'appelle pas mon frère. Non, il me faut ma mère, je viens de quitter ma mère, il me faut ma mère. J'appelle ma mère, je pense même pas à appeler la police. Non mais allô, t'appelles la police. Ça c'est le truc numéro 1 à savoir. Quand je suis allée chez les flics après, ils m'ont dit mais le truc que t'aurais dû faire c'est nous appeler immédiatement parce que potentiellement les mecs sont encore en train de rôder dans le secteur. Donc tu nous appelles, t'appelles pas ta mère machin. Mais j'ai pas réfléchi et j'ai appelé ma mère. Ma mère était arrivée genre en 15 minutes. Elle était là dans l'immeuble, elle est arrivée avec mon frère. Du coup, on a pu appeler mon mec, enfin pour pouvoir lui prévenir, j'avais plus de téléphone, j'avais plus rien. Et c'est là en fait que j'ai réalisé vraiment ce qui venait de m'arriver, que j'ai eu peur en fait, j'ai eu peur à retardement, mais j'ai un peu flippé ma race quand même. On est allé à la police directement, j'ai déposé du coup une plainte. Je suis tombée sur des policiers très gentils, hein, y a rien à dire. Bon, à part que je me suis fait embrouiller parce que je les ai pas appelés directement, mais... je suis une débutante, je connais pas ça, moi je savais pas qu'il fallait appeler directement. Bref, je ne veux pas dormir chez moi ce soir-là et les soirs qui ont suivi, donc je dors chez ma mère. Parce qu'en fait, en réalité, je savais pas si ces mecs-là venaient me chercher moi, parce que le blog, parce que machin, parce que potentiellement, bah, tu t'es fait remarquer sur tel ou tel réseau social, ou je savais pas si c'était le hasard, je savais pas ce qui s'était produit en fait, donc je voulais pas prendre le risque de rentrer chez moi. Donc je dormais chez ma mère, j'ai dormi chez ma mère quelques jours, et puis je suis... rentrée chez moi et je me suis forcée à dormir seule. Mais les premiers jours ça a été horrible. Je ne pouvais pas marcher dans la rue sans me tourner. Genre vraiment j'avais trop peur. J'avais trop peur. La moindre personne qui me touchait par derrière ou tu sais qui te bousculait, en fait genre la surprise maintenant, se faire prendre par derrière, sorry, faire accoster par derrière, vraiment c'était un truc qui me faisait très peur. Ça a duré plusieurs jours et j'ai fait une visite du coup chez le psy, vous savez, vous êtes obligé de faire ça quand vous déposez une plainte par rapport à un truc comme ça, c'est les flics qui vous envoient. Ça n'a pas servi à grand chose, elle voulait juste évaluer du coup ma condition mentale, bah forcément j'étais complètement trauma. Hein. Et puis il se trouve qu'à ce moment-là, j'étais avec mon mec depuis 7 mois à l'époque, c'était pas long, mais c'était une histoire qui fonctionnait très bien, déménager. Il voulait déménager, il cherchait un appart. Et à ce moment-là, je lui ai dit, bah tu sais quoi, je te propose, faisons un deal, moi je peux pas rester chez moi, trouvons un appartement ensemble. Grosse erreur. On habite ensemble, c'était très cool, mais la réalité des choses, c'est que je n'aurais jamais habité avec mon mec s'il m'était pas arrivé ça. Je sais pas si c'est ce qui a fait que on s'est séparés 1 an et quelques après. En tout cas, c'est allé vite à cause de cette raison-là. On a trouvé un appartement, on s'y est installé, mais j'avais toujours l'espèce de nostalgie de cet appart rue des Archives que j'adorais. J'ai eu vraiment les boules, j'ai été vraiment triste. Putain, je vivais ma meilleure vie, j'aimais bien être seule, j'aimais bien me lever seule et voir mon mec quand j'en avais envie. Et j'ai toujours eu cette frustration qui m'est restée en tête. Et je regrette que les choses se soient déroulées comme ça, mais je pouvais plus habiter là-dedans. C'est débile, mais je sais pas, ça me glaçait le sang à chaque fois que je descendais et que je repassais dans cette toute petite salle là, ce petit sas. Enfin, je kiffais pas, puis même dans le quartier j'avais peur, on retrouvait pas les mecs. Bon, ils ont été retrouvés au bout de 3 semaines, hein, ceci dit. Faut que je vous en parle d'ailleurs, ils ont été retrouvés, j'ai été convoquée par la police et c'était tellement impressionnant parce que je suis arrivée, on était dans une salle, on était 10 nanas
plus ou moins le même type de meuf, donc petite meuf parisienne, voilà, même tranche d'âge. Et j'arrive et je vois que des nanas avec leur père ou leur mère. Et là je me dis mais what? Donc je parle avec les filles et je leur dis mais vous êtes là pourquoi? Parce que moi je devais venir pour faire une reconnaissance, vous savez, à travers la vitre, le truc que tu vois dans les films genre. Et en fait toutes ces nanas là étaient là pour la même raison. Et ont été agressées par ces deux mecs là. On s'est raconté nos histoires avec ces filles là. Ça faisait un peu réunion d'alcooliques anonymes, vous savez, genre on est en groupe comme ça, en cercle et puis on se raconte, on se confie. Et ce qui est terrible, c'est que moi, j'ai eu un dixième de ce que certaines ont pu avoir, vraiment. Et j'ai eu dans mon malheur beaucoup de chance parce que je n'ai pas été frappée, je n'ai pas été gazée, je n'ai pas été touchée, il y en a qui ont subi bien pire que moi. J'ai pu comprendre en fait que je faisais partie des premières victimes. Ils ont attaqué pas mal de filles qui habitaient dans le Marais, dans le 11e arrondissement, Bastille et compagnie. Et en fait, je faisais partie des premières. Et plus ils agressaient des nanas, plus ça prenait de l'ampleur dans l'escalade de la violence, quoi. Et c'est pour ça que je pense que mon bonjour et mon sourire m'ont aussi sauvée, parce que ils ont eu affaire à quelqu'un de calme, qui était absolument pas paniqué, qui a coopéré directement, et qui en plus était souriante. Bon, bah tu me l'as fait à l'envers, pas de problème, fais l'amour à l'envers, en plus je te fais un sourire. Je pense que ça a vraiment joué en ma faveur. Je suis pas en train de vous dire qu'il faut faire des smiles à votre agresseur, loin de là. Je dis juste qu'à ce moment-là précis, je n'avais pas encore peur. Et naturellement, j'ai dit bonjour comme j'aurais dit bonjour à un voisin avec le sourire. Voilà, donc ça pose un peu les bases. Et ça m'a vraiment choquée parce que je me suis dit putain, j'aurais pu être une de ces filles-là. Et j'espère qu'elles vont bien. Je sais pas si elles verront cette vidéo, j'ai pas gardé contact, je sais même pas comment elle s'appelle. Mais il y en a une qui m'avait recontacté d'ailleurs sur Insta peu de temps après en me disant que je faisais partie du groupe de filles, etc. Donc bref, je me retrouve derrière cette vitre teintée. Et là, on me propose une brochette d'hommes. Similaire à ceux qui m'avaient agressé, et parmi cette liste de mecs, les deux en question. Et là, c'est bizarre parce que vous connaissez leur visage par cœur puisque vous avez tenu leur regard pendant genre plusieurs secondes qui ont paru être une éternité, sauf qu'à ce moment-là, vous êtes complètement dérouté. Et là, à ce moment-là, j'avais des doutes, j'étais là, c'est lui, c'est pas lui, c'est lui, c'est pas lui. Finalement, j'ai réussi à trouver qui c'était, mais j'ai eu beaucoup d'hésitation. Ces mecs-là, heureusement, ont été jugés, donc ont été attrapés et ont été jugés. Franchement, je vous le dis, j'ai pas eu le courage de me rendre au procès, j'avais pas envie de les revoir. En plus, ça tombait en pleine vacances, donc j'avais pas envie genre de rentrer de vacances juste pour aller voir leur vieille gueule. J'ai pas demandé grand chose. Mon but c'était pas de les coller au mur, etc. Ça paraît bizarre de dire ça, mais franchement, je voulais plus entendre parler de cette histoire. Je voulais qu'ils payent, mais je voulais pas ruiner leur vie, tu vois, parce que je pense qu'on peut tous avoir une seconde chance dans la vie et que t'as été introduit qu'à une époque, tu peux être potentiellement quelqu'un de mieux plus tard. Tu vas avoir une punition. Voilà, j'ai pas demandé des sommes incroyables comme dédommagement. J'ai demandé en fait les sommes qui correspondaient au prix de mon iPhone à l'époque et au prix de ce qu'il m'avait volé. Petit préjudice moral, du coup. Voilà, j'ai pas chargé mais j'ai quand même demandé ça, j'ai appuyé ça. J'ai été payée et je n'en ai plus jamais entendu parler. Voilà, il se trouve que l'un d'eux en fait était un mec qui pourtant était... C'était quelqu'un qui travaillait, mais je sais pas, qui avait peut-être le goût du risque ou qui, je sais pas, qui voulait peut-être compléter ses fins de mois. Et l'autre était apparemment un SDF. Je sais pas comment ils se sont rencontrés, le comment du pourquoi, je n'étais pas à ce procès et j'ai bien fait. Voilà. Et ce qui est très drôle, c'est que je n'ai jamais fait de cauchemar par rapport à ça. En 7 ans, 8 ans, j'ai jamais fait de cauchemar là-dessus. C'est drôle, j'ai fait un cauchemar la semaine dernière sur une situation similaire. J'ai rêvé qu'en fait on venait chez moi, dans mon appartement, celui-là là, que j'étais avec ma bande de potes et qu'on arrivait avec des guns et que bah, j'étais la seule à être braquée et qu'en fait la vie de mes potes dépendait de moi. Je sais pas si c'est un lien ou quoi aux caisses, mais voilà. C'était une expérience très désagréable. En même temps, bon bah ça va les gars, trop de potes. J'en ai tiré une leçon et c'est ce que je dis à mes petites sœurs immédiatement. Je leur ai dit dorénavant, quand vous rentrez à la maison, quand vous rentrez quelque part, genre enlevez putain d'écouteurs, vérifiez toujours la porte qui se ferme derrière vous. C'est-à-dire que maintenant, moi j'enlève mes écouteurs et vraiment je ferme la porte. Je laisse pas la possibilité à quelqu'un de rentrer avec moi quelque part. Et même parfois il m'arrive d'arriver en bas de chez moi, de prendre un ascenseur pardon, et de me retrouver avec un coursier qui amène quelque chose, etc. dans l'ascenseur. Genre je rentre pas avec lui. Ça c'est un petit truc qui m'est resté, genre je veux pas me retrouver dans une pièce confinée avec une personne qui potentiellement pourrait m'agresser, même si la personne n'a rien fait, mais je prends pas le risque, voilà. Et puis évidemment appeler la police directement quand il vous arrive un truc comme ça, parce que la police elle intervient partout, elle est là en civil, tu lui passes un coup de fil
et les mecs peuvent être serrés immédiatement, ça évite de leur faire perdre du temps et si on peut retrouver les mecs qui t'ont fait du mal au plus vite, c'est très bien. J'ai l'impression d'avoir oublié pas mal de détails dans l'histoire, comme je vous l'ai dit, j'ai une mémoire assez sélective donc je mets de côté ce qui ne me plaît pas. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. J'y répondrai en commentaire sous la vidéo avec grand plaisir. Si je peux vous donner un conseil, comme j'ai pu donner un conseil à mes petites sœurs, maintenant quand vous rentrez chez vous, ou peu importe où vous allez, ne laissez pas la possibilité à quelqu'un de se faufiler avec vous. C'est-à-dire que quand je rentre chez moi déjà, j'enlève mon casque ou mes écouteurs. J'entends tout parfaitement, clairement, parce que bah forcément, si j'avais pu entendre ça, je me serais rendu compte que quelqu'un était rentré avec moi, j'aurais pu refermer la porte. Là, je l'ai pas entendu parce que j'avais Beyoncé. On peut dire que c'est la faute de Beyoncé ou pas? N'hésitez pas à la fermer de vous-même, à regarder quand vous rentrez chez vous s'il n'y a pas quelqu'un qui vous suit, c'est débile. Parce que moi, je suis persuadée que j'ai été suivie parce que j'avais cette fausse fourrure. Cette fausse fourrure, ils ont dû se dire fausse fourrure, chérie, pouvoir d'achat, machin, alors que le truc il m'a coûté genre 10 balles dans une fripe. Mais c'est ce qui a dû se passer dans la tête de ces mecs-là. Un autre conseil, si vous arrive quelque chose de cet ordre-là, appelez immédiatement la police. Ils m'ont expliqué qu'ils étaient en civil et qu'ils rôdaient partout. Donc qui pouvaient intervenir très très vite sur les lieux. Merci à tous d'avoir suivi ma vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère surtout qu'elle pourra prévenir des situations qui j'espère ne vous arriveront jamais. N'hésitez pas à liker ma vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne s'il vous plaît. Vous êtes quand même une moitié à être abonné à ma chaîne et une moitié à ne pas être abonné et à suivre mes vidéos. Voilà, donc moi j'ai besoin d'encouragement, il faut me donner de la force, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas, voilà, à vous manifester en quelque sorte. Si ce format vous plaît, je n'hésiterai pas à le refaire. En attendant, je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à très vite.